Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, nous allons continuer avec cette partie alimentation. Ici, c'est la troisième partie de ce cours-là pour cette carte mère. Donc, ce que nous allons faire, c'est continuer là où on s'était arrêté. Je vous rappelle en passant que nous avions commencé par examiner ce circuit de charge, c'est-à-dire le pin le premier pin de ce connecteur de circuit de charge, c'est-à-dire le pin qui est relié au fil bleu. On avait vu que ce pin, c'est l'identification du chargeur et on avait vu les composants par lesquels ça devrait passer. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous avions vu, de cette partie de l'alimentation, nous avons vu le pin 2 et 3. Le pin 2 et 3 qui étaient deux pins reliés ensemble. On a vu par quels composants ça passait jusqu'à arriver au premier MOSFET. Donc, je vais montrer ça, vous montrer ça au niveau du microscope. Donc là, on est à ce niveau. Voilà, c'était ici qu'on était. Et si vous vous rappelez bien, on avait vu comment la tension devait quitter là, c'est-à-dire des pins 2 et 3. Ça, c'est les qui sont reliés au fil rouge. La tension 19 volts devait passer comme ça, passer par cette bobine PR4 qui devait servir d'éliminer les interférences électromagnétiques, c'est-à-dire c'est un filtre. Après, ça devait passer également par ce condensateur qui est là également pour stabiliser la tension et éliminer les bruits. Et puis, on devait arriver au niveau de ce MOSFET, le PQ4, qui joue le rôle d'interrupteur. Je vous avais dit que ce MOSFET-là, en fait, on doit le manipuler pour qu'il laisse passer la tension. Et lorsqu'on le manipule encore, on peut le fermer, on peut le bloquer. Alors, je vous avais dit qui est celui qui le manipule pour qu'il laisse passer la tension. Je vous avais dit qu'on a la puce appelée la Selector, cette puce appelée la Selector PU800. PU800, on l'avait vu la fois passée. C'est cette puce PU800 qui va manipuler de manière souple, de manière douce, ce MOSFET de la partie alimentation. Donc ce MOSFET, ce premier MOSFET. Mais en réalité, ce MOSFET-ci à la gate devait être manipulé par une division de tension. Mais ça devait être un peu brusque. Donc, pour éviter que ça soit brusque, c'est-à-dire que le courant arrive ici et passe brutalement comme ça. Alors, le gate controller qui devait être envoyé, ce signal envoyé par cette puce PU800, devait donc arriver au niveau d'une résistance pour pouvoir ralentir ce processus-là, pour que ça aille doucement et progressivement. Donc, pour ne pas brutaliser les composants qui sont situés de l'autre côté. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu. On avait également parlé de ce composant, le PQ6, qui était en réalité un double transistor, parce qu'à l'intérieur, on a le PQ6A et le PQ6B. On avait vu le rôle de ce PQ6. On avait vu que ce PQ6 devait être utilisé par la même puce, c'est-à-dire la puce PU800. Ce PQ6 devait être utilisé par cette puce PU800, qui est la Selector, pour pouvoir tout simplement fermer ce MOSFET, ce premier MOSFET. Donc, cette puce sera utilisée pour fermer ce premier MOSFET si elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans l'alimentation, dans l'alimentation de la carte mère. Si elle constate qu'il y a vraiment peut-être une mauvaise énergie qui veut déjà se balader là, alors elle va fermer ce MOSFET dans le but que la tension venant d'ici, venant du chargeur, là, ces 19 volts, ne puisse pas traverser ce MOSFET pour aller créer des dégâts de vent. Voilà. Donc, c'est la sécurité, les amis. Tout est bien sécurisé sur la carte. Moi, je vous ai dit, la carte mère fonctionne vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont bien arrangées là, un peu comme dans un gouvernement. Vous allez constater ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Voilà les amis, ça c'était ce qu'on avait vu la fois passée. Aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir la suite. La suite, c'est-à-dire, si vous êtes déjà nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous déjà pendant qu'on avance et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez également le contenu si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant et rejoignez également le groupe pour la formation complète
rejoignez notre groupe pour avoir une idée de comment est-ce que nous faisons nos formations complètes et payantes. Là, c'est dans la barre de description. Vous pourrez vraiment voir le lien dans la barre de description. Donc, on va évoluer. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est après ce MOSFET PQ4, la tension va se diriger où? Comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va d'abord aller dans le schéma électronique de cette carte mère et puis on reviendra dans la pratique, c'est-à-dire on va revenir sur la carte. Donc, allons-y sans plus tarder dans le schéma électronique de cette carte mère. Donc, on y va directement. Donc, allons-y, ce ne sera pas long. Hop. Voilà, là, nous avons le schéma électronique de cette carte mère. Et là, nous avons le deuxième MOSFET. Alors, comment est-ce que je sais que ça, c'est le deuxième MOSFET, le PQ700? On peut le voir ici. Laissez-moi agrandir ça. J'agrandis comme ça. Et regardez au niveau de la caméra supérieure, là. Regardez dans ce petit écran qui est là, juste là, ce petit cadre. Donc, remarquez très bien ici, vous allez voir qu'on a le premier MOSFET ici, le PQ4, on l'avait vu. Et la tension va sortir d'ici. Cette tension porte le nom de DC-IN-SS. Elle va donc sortir là et puis entrer ici à ce niveau dans le PQ701 au travers du drain, au travers de ces quatre pattes qu'on appelle le drain. Elle va entrer dans ce PQ700, vous voyez bien la PQ700. On le voit également dans le schéma. Elle va entrer là et puis si tout est bien fait, c'est-à-dire si la guette de ce MOSFET est également manipulée, je vous ai dit que ce sont des interrupteurs. Ces deux composants sont des interrupteurs, tout simplement. Donc, si tout se passe bien et que la guette est bien manipulée, évidemment, la tension 19 volts va traverser ce MOSFET et arriver là. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait se dire, mais je voudrais vous dire que ce n'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. En réalité, il faut juste revoir ce MOSFET pour comprendre qu'on n'a pas besoin de le manipuler pour que la tension le traverse. Donc, je vais un peu zoomer ce MOSFET là et vous allez comprendre pourquoi je dis que la tension va passer directement à ce niveau. Ça ne va pas, ce MOSFET n'aura pas besoin d'être manipulé pour que la tension passe. Voici le MOSFET en question, le PQ. Je vais l'encercler un peu là. Donc, le voilà, le PQ700. Qu'est-ce qui me permet de dire que ce MOSFET n'aura pas besoin d'être manipulé pour laisser passer la tension, le courant qui va venir là? La raison est simple, regardez. Alors, je vais entourer ça peut-être avec une autre couleur et puis je vais choisir une autre couleur. Voilà, c'est ce MOSFET-ci. Je vais vous expliquer pourquoi on n'aura pas besoin de le manipuler pour que la tension le traverse. Regardez tout simplement. C'est à cause de ceci, les amis. Donc, le courant va venir comme ça, venant comme ça du premier MOSFET. Regardez, la route est là. Voilà la diode ici. Voilà une diode dedans. Regardez, c'est dans le sens passant. Regardez, ça vient là. Là, et ça va passer, les amis. Ça va passer tout simplement. On n'a pas besoin de manipuler ce MOSFET-ci pour qu'il laisse passer le courant. Regardez, ça passe tout simplement. La diode est située dans le bon sens. Donc, ça va passer sans aucun problème. OK? Voilà. Donc, ça va donc passer. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'ils mettent cette diode de cette manière? On va regarder la première diode, c'est-à-dire la PQ4. On va voir que ce n'est pas exactement comme ça que c'est situé. Vous allez vous rendre compte que la diode qui est ici dedans ne sera pas dans le sens passant. Elle sera plutôt dans un sens bloqué ou bloquant. Ça veut dire que la tension venant d'ici ne peut pas passer. Vous voyez qu'il y a quelque chose ici, une armure, quelque chose qui empêche que ça ne passe. Vous voyez, c'est quelque chose qui bloque là. Ce petit trait là, ça bloque. Ça veut dire que ce qui vient de ce côté-ci comme ça ne peut pas passer. Vous voyez, parce que c'est bloqué. Pourtant, de ce côté, vous voyez que ça passe. Vous voyez que c'est le bon côté là. Vous voyez, ça passe tout simplement. Ça passe. Donc ça vous donne le sens passant. La flèche si vous indique le sens passant. Et maintenant, vous voyez que de ce côté, ça ne peut pas passer. Donc, ce qui vient comme ça est bloqué par ce trait, bloqué. C'est une armure, ça bloque. Donc, c'est pour ça que la diode est vraiment faite pour orienter le courant dans un seul sens, Donc, ici, la tension est en train de venir dans le bon sens, venant de
plus DC in SS. Donc, ça va donc tout simplement passer. Tout simplement, sans aucun souci. La tension va passer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller au niveau du PQ4 pour voir. Vous allez constater qu'au niveau du PQ4, la diode ne sera pas orientée dans ce sens-ci. Parce que ici, la diode est orientée comme ça. Donc, ça veut dire que c'est dans le sens passant, c'est dans le bon sens, c'est même dans le même sens que le sens du courant. C'est passant. Vous allez voir que pour le PQ4, le premier MOSFET, ça va être orienté dans un autre sens. Vous aurez la diode qui sera orientée dans un autre sens. Donc, ça va être comme ça. On va aller pour voir, on va vérifier. Allons-y directement voir le PQ4. Donc, je vais taper dans la barre de recherche PQ4. C'est simple pour y arriver directement. PQ4. Et on va rechercher. On va arriver là-bas. PQ4. Rechercher. Suivant. Le voilà, donc on est avec le PQ4. Donc remarquez, comme je vous l'avais dit, le PQ4 qui reçoit la tension venant du circuit d'alimentation. Cette tension qui vient d'ici. Donc le PQ4 avec sa tension qui vient là, à partir des pattes 2 et 3 là. Vous voyez que la tension doit venir comme ça, passer là, 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 et entrer comme ceci. Donc là, ça sera bloqué. Ça sera bloqué évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que la diode, regardez le sens de la diode, regardez le sens de la diode, ça va le bloquer ici, c'est bloqué. Donc le courant ne peut donc pas passer, ça ne peut pas passer pour arriver de ce côté-ci. Donc ça ne peut pas quitter du point A pour arriver au point B à cause de la diode, cette diode qui est ici, qui bloque. Vous voyez, ça bloque. Cette diode bloque, donc la tension qui vient ici ne peut pas passer à cause de cette armure qui bloque. Donc du coup, on est obligé de passer par un autre moyen pour permettre à ce que ce courant qui quitte du point A quitte du A pour arriver à B. Pour cela, on va donc passer par cette gate. Vous voyez là, c'est la gate ici. C'est la gate, je vous dis que ce n'est pas la gate qu'on manipule ce MOSFET. Et je vous ai dit que ces deux résistances-ci devaient servir à nous produire ce qu'on appelle une tension, c'est une division de tension. Ces deux résistances-ci servent à faire la division de tension. Et on aura une petite tension qui va venir ici, qui va donc être perçue, c'est un signal, qui va donc arriver ici, et ça va permettre d'ouvrir ce MOSFET. Donc pour faciliter que cette ouverture soit en douceur, il faudra donc que la sélecteur, je vous avais dit ça, la sélecteur va donc envoyer ce signal Soft Start Gate Controller dans le but de permettre que cette ouverture se fasse en douceur. Je vous l'avais dit. Donc, une fois que cela sera fait, la tension va donc venir comme ça. Au lieu de prendre l'autre route, je vais changer ça pour que vous voyez. Donc, la tension va venir comme ça. Donc, dès que la gate est bien manipulée là, ça veut dire que la tension va donc venir maintenant comme ça, comme ça. Au lieu de passer par le haut, ça va passer comme ça plutôt, là, et passer là, pour arriver au point B, tout simplement. Ouais, pourtant, ce n'est pas le cas avec l'autre MOSFET. Vous avez vu que l'autre MOSFET, c'est dans le bon sens. Voilà, les amis. Donc, on retourne alors maintenant dans ce qui nous concerne là aujourd'hui, c'est-à-dire le MOSFET PQ700, donc PQ700, je vais encore taper dans la barre de recherche, PQ700. On est là, donc PQ700, le voilà, il est affiché à l'écran, vous le voyez là, il est vraiment affiché là. Alors, comment c'est dire que la tension va donc traverser ce MOSFET directement? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ici? À la gate, donc, la gate va servir à quoi donc ici? Regardez la gate de ce MOSFET. Vous allez voir ici qu'on a un signal. Ce signal, c'est tout simplement le DC Block Gate Controller. Alors, à quoi va servir ce signal maintenant ici? Puisque ce n'est pas là pour permettre que ce MOSFET laisse passer le courant. Alors, ce signal ici, envoyé par la sélecteur, c'est encore la sélecteur. Vous voyez ici, la sélecteur travaille vraiment beaucoup. On arrivera à son niveau. Ce signal sera envoyé par la sélecteur dans le but de faire quoi?
dans le but de fermer, fermer ce MOSFET. Pourquoi est-ce qu'elle ferme? Elle bloque le MOSFET dans le but que la tension qui vient d'ici ne passe pas, pour que ça ne quitte pas du point B au point C. Donc, elle a pour but de fermer. Donc, ça, c'est pour fermer. Fermer. Donc, ça, c'est pour fermer. Donc, la sélecteur va fermer ce MOSFET. Lorsqu'elle se rend compte que la tension, ou bien quand il y a un souci dans la ligne devant ici, si elle constate que dans cette ligne, et peut-être ailleurs également, une ligne d'alimentation, s'il y a un souci, quelque chose qui ne tient pas, elle va fermer ce MOSFET, elle va bloquer ce MOSFET, parce qu'elle ne veut pas que la tension quitte de B à C, ça peut créer des gaffes. Donc, voilà le rôle de ceci. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Nous allons évoluer. Nous allons un peu évoluer. Je vais vous parler de certains autres éléments quand même sur cette page avant qu'on ne passe. Donc, il y a d'autres éléments sur cette page. Je vais vous parler de ces éléments-ci. Je vais entourer ça pour vous faciliter la tâche. Je vais entourer ces éléments-ci. Laissez-moi un peu réduire ça encore, parce que là, c'est pas bon. Je vais réduire un peu la page. Sinon, vous n'allez pas bien. Je ne vais pas pouvoir tout entourer ce que je vais vous expliquer. Donc, je vais entourer maintenant ce que je voudrais vous expliquer. Je voudrais vous expliquer, puisque ça, c'est déjà fait, le MOSFET, là, c'est bon. Je vais vous expliquer ceci, cette partie-ci, là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là. Oui, je peux vous expliquer ça maintenant. Alors, maintenant, comment fonctionne cette partie-ci? Qu'est-ce qu'il y a vraiment ici? Alors, je vais commencer par ce qui est entouré ici en rouge. Ce qui est entouré en rouge, je vais juste renforcer ça encore. Commençons d'abord par là. Je vais vous expliquer ce que c'est ça. Donc, ici, en rouge, vous allez constater, en rouge, c'est juste pour attirer l'attention. Ce sont des composants qui servent vraiment pour l'alimentation et qui sont, qu'il faut vraiment prêter attention à cela, vraiment prendre, ce sont des composants critiques, on peut dire ça comme ça. Si vous enlevez ces composants, alors la carte mère ne va pas fonctionner. Donc, il ne faudrait pas enlever ces composants, sinon d'office, il y a quelque chose qui ne va pas tenir immédiatement. Donc, ils sont carrément indispensables. Il faut faire attention. Alors là, nous rencontrons, quand on regarde ici, on voit bien qu'il y a 3 diodes. Il y a 3 diodes ici. Donc, si vous voulez, je vais agrandir ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste agrandir la partie pour que vous voyez mieux là, c'est mieux voir. Donc, ici, nous avons 3 diodes. La PD 705, la PD 704 et la PD 702. Voilà, sont des diodes Zener. Donc, ces 3 diodes sont là dans quel but? Ces 3 diodes sont là justement pour permettre d'orienter le courant dans ce sens. Donc, comme je vous l'ai dit, mais également, vous allez remarquer ici qu'on a les 3 sources d'alimentation possibles sur cette carte mère. On a l'alimentation par le chargeur qui va passer par ce signal, cette tension plus DC-IN-SS. Ça, c'est la tension qui sort du premier MOSFET. N'oubliez pas. Le plus DC-IN-SS, le PQ4. Allons-y au PQ4, vous allez voir. Le plus DC-IN-SS, c'est la tension qui sort d'ici. D'ici. Le PQ4, ça sort du PQ4. C'est ça qui est le plus DC-IN-SS. On va aller au niveau du PQ4 pour vous confirmer cela. Dans le schéma, vous allez voir qu'en fait, c'est vrai. Donc là, nous avons le PQ4. Donc, regardez bien le PQ4. Vous allez voir que lorsque la tension DC-in qui vient du connecteur là, du circuit de charge, cette tension DC-in, on l'avait vu. Cette tension DC-in qui vient d'ici, de ce circuit de charge. Lorsque cette tension DC-in va donc traverser, vous voyez, ça va traverser ce MOSFET-ci, voilà cette tension qui va venir comme ça. Bien sûr, on va manipuler la gate de ce MOSFET. Et la tension va traverser. Ça va donc venir et porter le nom de DC-IN-SS. Et c'est ce DC-IN-SS qui va aller en bas, dans l'endroit où je vous ai montré. Donc, ce DC-IN-SS,
C'est ça qui va arriver au niveau de l'une de ces diodes. L'une des diodes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on y va encore à cet endroit-là pour voir ça ensemble. Donc, je peux juste descendre là. Ça ne doit pas être loin. Là. C'est pas trop loin. Donc, c'est ça ici. Donc, l'une de ces diodes, c'est ça, la diode PD704. Cette diode PD704, c'est par là que ça va entrer. Et cette diode doit être située pas loin de la puce de charge, qui est la PU700. PU700. Donc, on peut retrouver la puce de charge rapidement sur notre carte mère. Donc, on va retrouver notre PU700. Je vous rappelle que ça, c'est la puce qui charge la batterie. Regardez ici, V-Charge. V-Charge. Donc, c'est la puce qui charge la batterie. Et c'est son identifiant sur la carte mère, c'est PU700. Comme pour la Selector, c'était PU800. Donc, le numéro que vous voyez ici, c'est le numéro qui sert à retrouver les composants dans le schéma électronique. Et ce numéro, vous le voyez toujours à côté des composants sur la carte mère. Donc, je vais fermer ça. On va revenir là-dessus. On va aller rencontrer la PU700. La PU700. Donc, on va retrouver cette PU700. Je vais changer notre caméra. Donc, on retrouve la PU700. Vous voyez le connecteur du cycle de charge, celui de la batterie, c'est lui ici. Donc, vous allez voir là qu'on a bien BAT. Je ne sais pas si vous voyez. P-BAT. Le zoom dérange un peu. Voilà, mais je crois que c'est bon. C'est ici qu'on devait connecter la batterie. C'est avec un câble ici pour cette machine. C'est avec un câble. Donc, normalement, la puce de charge ne devrait pas être très loin de là. Ça, dans certains cas, c'est pas loin. Mais dans d'autres cas, c'est pas loin de la bobine qui charge la batterie. Donc, il faudrait qu'on retrouve dans cette bobine. Juste derrière moi, je ne vois pas de composants là. Bon, il y a les composants, mais je ne vois pas la bobine. Vous voyez qu'on ne voit pas la bobine directement. Généralement, cette bobine ne devrait pas être très éloignée. Elle doit être soit entre là et là. Ou juste à côté de ça, ou juste à côté de là. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas éloigné. Ici, derrière, je ne vois rien. Je vois une petite bobine ici. Mais probablement que ce n'est pas ça parce que je ne vois pas des MOSFET à côté. Mais généralement, il y a des MOSFET. Ici, peut-être c'est ça. Et si c'est ça, la puce là ne devrait pas être très loin de nous. Donc, on va quand même regarder un peu à côté ici. Pour voir. Ah oui, vous voyez que là, on a la PU700. Donc, je vais mettre ça au microscope pour qu'on puisse mieux voir. Donc, je mets ça au microscope et on va mieux voir cette puce PU700. Donc, la puce PU700, elle devrait être quelque part là. Là, voilà. Donc, voici celle qui nous intéresse ici, c'est la PU700. Et c'est donc cette puce qui est chargée de charger la batterie. Donc, c'est son rôle, c'est de charger la batterie, cette puce PU700. Et je vous avais dit qu'il y avait 3 diodes. Ces 3 diodes-là sont les diodes qui vont recevoir la tension dans le but d'alimenter cette puce-ci. On le verra encore. Et cette diode ne doit pas être très éloignée de cet endroit-ci. On va aller comme ça et on va trouver cette diode. Donc, on va encore revoir dans le schéma le nom de cette diode-là. Retournons dans le schéma pour voir le nom de la diode que nous voulons chercher. En fait, c'est 3 diodes. Rappelez-vous, c'était cette diode-ci encadrée en rouge là. Et la diode qu'on veut voir ici par rapport au chargeur, c'est la PD700. PD700. Donc, ça qu'on cherche. 704, pardon. PD704. Donc, retenez bien le nom là. PD704. C'est ça qu'il nous faut retrouver. Ça ne doit pas être loin de là. Donc, PD704. Donc, nous avons déjà l'endroit où la puce de charge se trouve. On devrait voir 3 diodes quelque part, pas loin de là. Regardez la carte. Je voudrais que ça se dézoome là. Vous allez voir qu'il doit y avoir un endroit où il y a 3 diodes qui sont collées, qui sont les unes côte à côte des autres. Regardez ici, vous regardez là. Est-ce que vous parvenez à voir? Parce que je voulais vraiment que vous voyez comment on retrouve là. Regardez. Regardez, ça se voit clairement ici. On voit bien 3 diodes. Et ce n'est pas éloigné de là. Donc, vous voyez que ça nous permet directement de conclure. Et vous allez voir qu'il y a PD704 là. Regardez ici. PD704. C'est celle qui est au milieu. PD704. Vous voyez que ça marche. Donc, ça veut donc dire que notre diode, on l'a retrouvée. Donc, c'est par ici que la tension DC1 là va donc entrer pour venir. DC, ça doit être DC1 SS. Donc, on va revoir ça. Retournons dans le schéma. On a déjà quand même vu le composant, mais j'aurais souhaité vous montrer ça au microscope pour que vous puissiez mieux voir
cette diode, la diode en question. Là, voilà. Donc, ça, c'est la diode PD704. C'est dans cette diode ici. Donc, la tension va donc quitter du premier MOSFET. Ça va venir entrer dans cette diode. Et de là, ça va aller dans la puce de charge. On va voir ça. Ça va aller dans la puce de charge. C'est dans le but de l'alimenter. Et là, on a donc les trois autres diodes qui vont faire pareil. Ces diodes-là sont vraiment placées pour bloquer le courant dans l'autre côté là. Donc, si la tension est quitter ici pour venir là, ça va bloquer. Donc là, c'est les trois sources d'alimentation vraiment de cette carte-ci. Donc, on aura l'alimentation par la dock station. Je ne sais pas si c'est celle-ci, on verra dans le schéma. On a l'alimentation par le chargeur et on a l'alimentation par la batterie. C'est vraiment les trois sources d'alimentation qu'il y a sur cette carte-ci. Donc, si peut-être l'une de ces diodes se gâte, votre machine ne va pas fonctionner là. Juste à cause de ça. Si l'une de ces diodes-ci se gâte, du moins, ça ne va pas fonctionner selon la diode qui est gâtée. Donc, si c'est celle-ci qui est gâtée, alors ça veut donc dire qu'on n'aura pas, le chargeur ne va pas peut-être fonctionner. Donc, si vous branchez le chargeur, la machine ne va pas s'allumer. Tout simplement. Parce que la puce de charge n'est pas allumée. Et la puce de charge a un grand rôle pour pouvoir produire d'autres signaux. Si elle ne reçoit pas certaines tensions, alors évidemment, elle ne va pas fonctionner. Et du coup, la machine va se bloquer. Voilà, c'est simple. Donc, ça, ce sont ces trois diodes. J'espère que c'est bon à ce niveau. On va évoluer. On va aller sur le schéma électronique. Au niveau du schéma électronique, nous sommes là. Et nous avons cette diode. Et on vérifie, on se rend bien compte qu'on a le plus DC1SS. Voilà, c'est la tension qui sort du premier MOSFET, c'est-à-dire du MOSFET PQ4. Ce PQ4 que je vous affiche encore une fois de plus là. Voilà, le PQ4, vous le voyez là sur l'écran supérieur. Il est là. C'est à la sortie de ce PQ4, c'est-à-dire ici, regardez bien, c'est ici. La tension qui vient d'ici va donc quitter de là et aller directement sur la diode qu'on a vu tout à l'heure, juste derrière là, cette diode, ça va venir sur celle qui est au milieu là. Donc la tension là va venir sur cette diode et de cette diode, ça va donc aller, ça va entrer dans la puce PU700 pour l'alimenter. Donc, vous allez remarquer que ça va passer là et l'alimenter. Donc, on va voir qu'il y a quand même une petite résistance en chemin. Donc, cette tension-là, je prends dans le cas où c'est... Je vais un peu réduire cette page pour vous montrer. Donc, si on prend le cas où c'est le chargeur qu'on a branché, la tension va venir comme ça, là. Ça va passer par cette résistance qui est vraiment là pour stabiliser, en fait, pour que lorsqu'on coupe la tension, ça puisse ramener ça à un niveau bas, faible. C'est un peu comme une pull down résistance. Donc, ce qu'on aura, ici, on a un petit condensateur qui est également là vraiment pour stabiliser la tension. Parce qu'au cas où on n'a pas cette tension-là, évidemment, cette puce ne va pas fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment l'alimentation principale de cette puce de charge. Donc, ici, là, on est dans le cas où c'est le chargeur qu'on a connecté. Le DC-in, donc ça, c'est le chargeur. Ça, c'est le chargeur. C'est le chargeur qu'on a connecté ici. Et lorsqu'on connecte le chargeur, donc la tension 19 volts venant du premier MOSFET à la sortie du premier MOSFET va entrer comme ça et venir alimenter cette puce, la PU700. Ça va venir l'alimenter. Et c'est très important que la puce y soit alimentée parce qu'elle doit produire certains signaux. Si elle n'est pas alimentée, elle ne produira pas certains signaux et la carte mère ne pourra pas démarrer parce qu'il y a des séquences pour que cette carte mère démarre. Il y a des réponses qui sont attendues avant qu'on passe à l'étape suivante. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas là, on est bloqué. Voilà, c'est très simple à comprendre. Donc, je viens de vous expliquer ça. Ça sera pareil pour cette diode, la PD702. Mais cette fois-là, elle est responsable de faire passer la tension venant de la batterie. Le plus P bat là, c'est la tension qui vient de la batterie. Donc, on va dans le schéma pour que je vous montre ça sans plus tarder. Donc, on va aller au niveau de cette page. Donc, le plus P bat, c'est la tension qui vient de la batterie. Donc, je vais un peu effacer ça. Donc, on remonte là, je vais vous montrer effectivement que c'est la tension qui vient de la batterie.
Ce sera pas long. Voilà, nous sommes au niveau d'ici. Ça, c'est le connecteur de la batterie. Donc, vous voyez là, primary battery connector. Donc, c'est le connecteur de la batterie principale. Donc, ça, c'est son connecteur. Et vous allez remarquer ici qu'on a là ces pattes 1, 2, 3 qui sont reliées au plus. La tension va quitter de là. Là, ça va apporter le nom plus bat C. Ça va traverser ces deux filtres, le PL1, PL2. Et ça va devenir le plus P bat. C'est cette tension-là qui va donc aller au niveau de notre diode, la prochaine diode sur laquelle ça va entrer, c'est l'une des 3 diodes que je vous ai présentées tout à l'heure. Rappelez-vous ces 3 diodes-là. Ça va entrer cette fois-ci sur laquelle des diodes. On va descendre pour voir. On va descendre pour voir sur quelle diode ça va entrer. Ça, c'est vraiment la tension qui vient de la batterie. Ça va entrer dans la diode, vous allez voir, plus P bat, ça entre dans la diode PD700, PD702. Ça va arriver à entrer sur cette diode, passer par cette diode, dans le but d'aller toujours sur la puce de charge. Et pareil également pour la dock station. Quand la dock station est connectée, la tension va donc passer comme ça. Et pareil, ça va passer par la diode PD705. Elle est là. Vous la remarquez, cette diode-là, voilà. La PD705, je vous présente ça, c'est celle-là ici. Ça va passer par cette diode PD705 dans le but d'aller encore sur la puce de charge. Donc là, pareil encore. C'est la même route que ça va faire. Donc je crois que vous avez bien compris le rôle de ces 3 diodes-là. Ça, c'est les 3 sources d'alimentation qu'on a sur cette carte. Et ça vient pour alimenter à la patte 28. Alors, on peut évoluer avec d'autres éléments. C'est très important. Alors maintenant, on veut savoir à quoi sert cette résistance. La PR701, c'est une résistance qui va servir de shunt résistance. Ça veut dire que c'est une résistance qui permet d'évaluer. Cette résistance qui va servir à évaluer, vous allez voir un peu comme des petites sondes qui sont tout au bord là. Ces sondes-ci, c'est pour pouvoir évaluer la tension qui est en quête d'entrer dans la carte mère. Cette tension-ci qui est en quête d'entrer, dans la carte et devenir Power RC, AC, donc Power Source AC. Donc ça, c'est pour l'adaptateur. Donc c'est la tension de l'adaptateur. Donc elle est en quête de vouloir évaluer la tension de l'adaptateur. Alors maintenant, comment est-ce qu'elle va faire cela? Je vous ai dit qu'on a plusieurs sources d'alimentation. On a l'alimentation par le chargeur qui passe par là. On a également l'alimentation par la dock station. Je vais vous montrer ses composants. C'est juste en bas. Donc ça, c'est la dock station ici. Mais je vais vous expliquer à quoi servent ces petits signaux-ci. C'est une double communication. Mais je vais vous dire à quoi ça sert. Donc, on va y arriver. Mais je voulais déjà juste vous dire, il y a 2 sources d'alimentation possibles. Mais sachez qu'ici, c'est une question d'évaluation. De voir quelle est la tension qui est en train de sortir du chargeur pour entrer. Alors, comment ça va se passer? À quoi servent ces composants-ci? Je vais les entourer un peu. Je commence par le jaune, c'est-à-dire les 2-ci, c'est-à-dire le PQ. Ah, j'ai un peu bloqué l'autre là. Le PQ702 et le PQ701. Ces 2 petits transistors seront manipulés par ce signal. Donc, regardez le signal. Je vais vous montrer ça. Ces 2 petits transistors seront manipulés par ce signal-ci. Ce signal venant, vous voyez ça? Vous voyez ça ici? Le CSS Gate Controller. Hein? Et contrôle... c'est la sélection de la tension, du moins la tension appropriée pour la carte mère. Mais ici, c'est un signal qui est envoyé juste pour contrôler. Vous voyez, ça passe par les gates. Ça vient pour contrôler ces 2 transistors, c'est-à-dire pour les manipuler si vous voulez. Donc, elle peut les manipuler pour les bloquer. Elle peut les manipuler pour les ouvrir. Mais ici, elle va les manipuler pour les ouvrir. Ça, c'est si on a mis le chargeur. Si on a mis le chargeur, alors ce qu'elle va faire, elle va manipuler, puisque c'est le 1. Je vais prendre ici que ça, c'est 1 qui est là. Et l'autre, bon, je ne dis pas que c'est ici la tension. Hein, la tension, là, passe par un autre endroit. Mais ça, ce sont les signaux. Et on reviendra sur ça pour le 2. Ça, c'est la dock station.
Si on suppose que c'est le 1 qui est présent, je vais mettre juste ici pour dire le 1 est présent. Si on suppose que c'est le 1 qui est présent, dans ce cas, la selector, parce que ça c'est la selector qui va travailler encore une fois de plus ici, cette puce-là qui fait un gros travail et vous ne vous rendez même pas compte. La selector va donc envoyer ce signal. Ouais, elle va envoyer ce signal. C'est mieux que je change la couleur là. Là, elle va envoyer ce signal qui va venir comme ça. Et va venir donc manipuler ces deux petits transistors, le PQ702, PQ701, dans le but que la tension, dans la mesure, comme on était en train de voir tout à l'heure, que la puce de charge puisse mesurer. Elle va mesurer la tension qui est en train d'entrer dans la carte mère, donc l'énergie qui est en train d'entrer dans la carte mère. Elle va mesurer ça au travers de cette chaîne résistante et avec tout ce système pour évaluer. Donc c'est un peu comme une sorte de multimètre qui est placé à l'intérieur de cette puce de charge pour évaluer la tension qui est en train de venir comme ça du chargeur. La tension qui vient du chargeur, elle est en train de vouloir évaluer c'est au travers de cette résistance, la PR701. Voilà, donc voilà comment ça va se passer. Maintenant, on se pose la question à quoi servent donc ces deux signaux, ces signaux pour le 2 ici. Ça, c'est au cas où on a connecté la dock station. Donc, lorsqu'on connecte la dock station, et là, en réalité, vous n'avez pas besoin du chargeur parce que ça s'alimente également autrement. Donc, lorsqu'on connecte la dock station, dans ce cas-ci, on a le signal, ce signal qui va venir de la puce Super IO cette fois-ci, la puce Super IO qui va donc manipuler, la puce Super IO va manipuler ces deux petits transistors, vous voyez les deux transistors ici, le PQ703B, le PQ703A, dans le but qu'on puisse évaluer. Ah non, ça j'ai confondu là. Donc ici, ce n'est pas les signaux qui viennent de la puce supérieure, c'est plutôt les signaux qui viennent de la résistance. Bon, on va arriver là-bas, vous allez voir directement. C'est mieux que je vous montre ça. Donc ces deux signaux, si vous allez une fois voir d'où ils viennent. Donc ce sont les résistances qui vont évaluer. Ces signaux viennent de la dock station. On va arriver là-bas directement pour que vous voyez. Donc je vais directement coller ça et on va arriver à cet endroit-là. Donc ça c'est la dock station. Voilà, ça c'est la dock station. Lorsqu'on connecte la dock station, je vais devoir supprimer ça. Est-ce que je vais supprimer? Ça va nous aider. Non, je supprime. Donc c'est la dock station. Donc ça vient de la dock station. Une fois qu'on connecte la dock station qui est là, donc lorsqu'on connecte la dock station, ce signal va donc quitter de la dock station pour aller directement dans la page où on s'était retrouvé tout à l'heure. On va aller directement à cette page, c'est la page 46. Ça vient de la dock station. Donc on va aller à la page 46. Voilà, on est encore ici. Donc ce signal, revenons là, s'il vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas embrouillé là. Donc on revient ici. Donc on a donc ces deux signaux qui viennent de la dock station. Lorsqu'elle est connectée. Ces deux signaux sur ces deux pins qui sont là-bas. Donc je vais prendre ici que c'est la dock station. C'est vraiment un connecteur là qui a plusieurs pattes. En haut et en bas également. On a vraiment plusieurs pattes. Ça permet de connecter encore plein d'autres périphériques. Plein de périphériques. Elle est vraiment utile. Donc on a deux pattes là-bas qui vont envoyer des signaux là. Et ça va permettre d'évaluer la tension qui vient de ce connecteur, la dock station. Ça va permettre d'évaluer la tension qui vient de là. Et cette tension va donc venir là, ce signal-là va donc venir ici. Et maintenant, il faut absolument ouvrir ces MOSFET, les manipuler pour que ça passe. Et qui va manipuler ça? C'est la selector, encore cette puce, la selector qui travaille énormément. Cette selector va donc envoyer le signal, passer par ce système-ci, manipuler ce transistor, manipuler également celui-là
Et les deux signaux qui viennent de là, qui viennent d'ici, ces deux signaux-ci vont pouvoir traverser, arriver. L'autre arrive ici, l'autre va traverser, arriver là, et on pourra évaluer quoi? Ça va permettre d'évaluer la tension qui vient de la DockStation. Ça, c'est pour évaluer grâce à quoi? La puce de charge, c'est-à-dire la PU 700. Donc, vous voyez que la puce de charge évalue que ce soit le courant qui vient du chargeur, le courant qui vient de la DockStation, et également, on verra ça plus tard, le courant qui vient de la batterie. La puce de charge évalue tout ce qui entre dans la carte mère. Donc, vous voyez qu'il y a donc beaucoup de contrôle sur ces cartes, les amis. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire à ce niveau-ci. Je crois vous avoir présenté vraiment tous les composants dans cette zone. J'espère que vous avez bien compris. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'on branche l'une des sources d'alimentation, l'autre, il y a des composants qui sont chargés de bloquer toutes les autres sources. Par exemple, si on branche la batterie et le chargeur, si le chargeur est approprié, la tension de la batterie sera bloquée, mais la tension du chargeur va passer. Si on branche la DockStation et la batterie, c'est la tension de la DockStation qui va passer. La batterie sera bloquée. Au cas où maintenant ni la DockStation ni le chargeur n'est présent, dans ce cas, la tension de la batterie va passer librement. Et il y a des composants qui vont devoir activer des MOSFET sur la carte pour faire passer cette tension. Voilà, il y a beaucoup de petits systèmes qui sont sur cette carte. Les amis, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Moi, ce que je vous dirais, si vous voulez vraiment mieux vous en sortir, vous voulez encore approfondir ce domaine-ci, vous pouvez commencer par entrer dans notre groupe, le groupe que nous avons créé, le groupe WhatsApp pour les formations gratuites, des séances de formation gratuites pour tous ceux qui sont passionnés par ce domaine, pour tous ceux qui voudraient faire de ce domaine un métier pour eux, un métier d'avenir, ou pour tous ceux qui sont tout simplement passionnés. Il y a des gens qui sont passionnés par ce domaine, ils aimeraient vraiment comprendre comment ces cartes mères fonctionnent, comment faire pour les réparer et pouvoir vraiment dépanner. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine, Avenir Computer Repair a mis sur pied ce groupe-là qui vous permet d'avoir une idée sur le déroulement de nos formations. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Vous allez venir prendre part à certaines séances de formation gratuites. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pourrez payer pour pouvoir faire nos formations complètes et payantes, bien évidemment. Je suis répété là, mais ce n'est pas grave. Je crois que vous avez compris l'essentiel. Voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Dans la barre de description, vous verrez beaucoup d'autres informations pour ceux qui veulent directement s'inscrire, parce que nous ne sommes pas là pour vous perdre du temps, bien évidemment. Pour ceux qui nous font déjà confiance, ils peuvent directement s'inscrire. Toutes les informations pour les inscriptions, que ce soit la formation en groupe, que ce soit la formation individuelle, sont disponibles dans la barre de description. Nous avons le lien des endroits pour s'inscrire à nos formations, les amis. Voilà, les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.